Gouverner. Un mot lourd, un mot ancien, un mot qui, à l'origine, signifiait guider, protéger, servir. Dans toute république, gouverner n'est pas un privilège, c'est une charge. Un dirigeant n'est pas celui qui parle le plus fort, ni celui qui promet le plus. Un dirigeant est celui qui accepte de vivre les conséquences de ses décisions. En Haïti, depuis plus de 2 siècles, le pouvoir s'est peu à peu détaché de la vie réelle. L'État est né, mais le lien entre l'État et le peuple s'est rompu très tôt. Après l'indépendance, le pouvoir n'a pas appris à servir, il a appris à se protéger. Gouverner est devenu une position sociale, pas une responsabilité morale. Gouverner devrait signifier vivre là où l'on décide, marcher sur les routes que l'on promet de réparer, boire l'eau que l'on prétend rendre potable, soigner sa famille dans les hôpitaux que l'on administre. Quand le dirigeant s'éloigne, le pouvoir devient une distance. Et quand le pouvoir devient distance, l'injustice devient normale. Ce film pose une question simple, mais dérangeante. Peut-on diriger un peuple que l'on ne partage pas ? Gouverner un pays ne se limite pas à signer des décrets. Gouverner, c'est choisir où l'on vit, où l'on soigne ses proches, où l'on prépare l'avenir de ses enfants. Depuis plusieurs décennies, une grande partie de la classe politique haïtienne a fait un choix silencieux, celui de vivre ailleurs, tout en décidant ici. Leurs familles ne vivent pas dans les quartiers qu'ils administrent. Leurs enfants ne fréquentent pas les écoles publiques qu'ils réforment. Leurs proches ne se soignent pas dans les hôpitaux nationaux qu'ils dirigent. Ce mode de vie n'est pas anodin. Il modifie profondément la manière de gouverner, car on ne décide jamais de la même façon lorsque l'on sait que l'on pourra partir. Quand l'avenir personnel est assuré ailleurs, le présent collectif devient secondaire. Les conséquences des décisions ne sont plus vécues, seulement observées à distance. Ce détachement crée une classe dirigeante qui gère Haïti comme un dossier administratif, non comme une maison commune. Ils gouvernent un pays qu'ils ont déjà quitté. Dans une république saine, la fonction publique existe pour servir. En Haïti, elle est souvent devenue un refuge, une échappatoire, parfois une rente. Entrer dans l'État n'est plus toujours un acte de vocation. C'est, pour beaucoup, un moyen d'assurer sa survie personnelle, dans un pays où l'insécurité économique est permanente. Ministère, douane, justice, administration locale. L'institution n'est plus perçue comme un corps collectif, mais comme une position individuelle. Le pouvoir administratif devient alors un filtre, celui qui peut ralentir, bloquer, accélérer, contrôle la vie du citoyen. Peu à peu, le citoyen cesse d'être un bénéficiaire. Il devient un obstacle, une présence gênante entre l'agent et son intérêt. Ce système produit une violence silencieuse, une violence sans coût, mais aux conséquences profondes. Humiliation, découragement, perte de confiance. Lorsque servir devient se servir, l'État cesse d'être une institution. Il devient une expérience hostile. Et quand l'État devient hostile, le citoyen se retire. Il ne croit plus. Il contourne. Il survit.